Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la FAQ des 1000 abonnés sur la chaîne ASMR de Paul. Ça me fait presque bizarre de parler normalement sur cette chaîne, mais bon, ici c'est la FAQ, donc vous n'êtes pas forcément censé vous endormir pendant les questions-réponses. J'espère que vous allez bien, j'espère que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions parce que j'ai dû aller rechercher sur pas mal de vidéos les questions parce que j'avais oublié de les noter. Il y en avait sur les menaces de les différentes vidéos de menaces de la forêt, il y en avait aussi sur la vidéo, une ancienne vidéo sur mes histoires paranormales qui date maintenant. J'ai dû aller rechercher un peu, j'ai dû farfouiller. Mais bon, j'ai noté toutes les questions, je vais aussi parler de choses qui n'étaient pas dans les questions, comme ça au moins vous saurez tout ce que j'ai envie de vous dire. Alors j'ai hésité, vu que je vais parler normalement, j'ai hésité aussi à faire en sorte que la vidéo soit sous vraiment lumière comme sur mon autre chaîne, mais je me suis dit, ou alors de faire plus calme, mais je ne savais pas trop ce que je voulais, donc j'ai fait moite-moite. Comme je vous l'avais déjà dit, normalement la vidéo des 1000 abonnés, c'était pour... un projet que je suis en train de faire depuis un moment et qui n'est pas fini, parce que vous vous êtes abonné assez rapidement quand même, mais bon, qui est toujours en cours. Et au moins, vous avez droit à une FAQ, parce que ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo blabla, de vidéo FAQ, pour dire de vous parler, parce que j'avais envie. Donc ça tombait très bien. Donc que dire, merci d'abord déjà à tout le monde pour vos messages d'encouragement, vos messages qui me font vraiment plaisir pour la plupart, quasiment pour la plupart, voire toutes en fait. J'ai encore ma toux. Ça c'est le virus qui reste, mais c'est pas grave. Pour ce genre de vidéo, c'est pas grave. Je ferai des cuts, mais... Donc comme je le disais, merci à tous pour vous être abonnés si rapidement et que vous continuez à le faire. On vient tout juste d'atteindre les 1040 abonnés, alors qu'il n'y a pas longtemps on était à 1030, qu'il n'y a pas longtemps on était à 1020. Donc ça me fait vraiment extrêmement plaisir. J'ai eu des commentaires comme quoi certains arrivaient à dormir depuis que j'avais fait cette chaîne. D'autres m'écoutaient sur la route. Je l'avais déjà dit, mais j'oublie pas les abonnés qui me disent ça parce que ça me fait vraiment plaisir, ça me touche, parce que moi quand j'avais créé cette chaîne c'était pour vous relaxer, vous faire rappeler de vos souvenirs d'enfance comme moi, parce que je suis un de 83, donc les chairs de poule je connais bien. Il y avait aussi quelqu'un qui disait qu'il apprenait le français grâce à mes vidéos, un américain je pense. Ça me faisait vraiment plaisir, donc il y avait vraiment plein de choses. Tant que j'y suis, en parlant des abonnés, que je n'oublie pas, je n'ai plus du tout de nouvelles. Je commence, il y a de plus en plus des abonnés, les mêmes pseudos qui reviennent au fur et à mesure. Bon, je ne vais pas les citer tous parce que il y a The Linda, hein, je te fais un coucou. Il y a Brad, coucou aussi. Il y en a d'autres, hein. C'est parce que bon, là ici sur le moment même, je ne vais pas vous rechercher, mais vous reconnaîtrez, vous commencez de plus en plus à commenter les vidéos. Mais il y en a pas mal que j'ai oublié, qui ne viennent plus du tout. Ah oui, il y a Arnaud aussi, que ça fait long. Je crois que tu es là depuis le début de la chaîne. Tu commentes rarement, mais ce n'est pas bien grave. C'est parce que j'aime bien savoir encore qui est là, si la chaîne vous satisfait encore. Il y avait Thomas Québec, qui avait gagné un concours il y a longtemps et que je n'ai plus du tout de nouvelles, donc je ne sais pas si tu es là. Céline Serrade et son fils Anselmo. Ça fait un bail, je dois vous avouer. Vous me manquez, hein. Donc dites-le moi si vous êtes toujours là. Je pense que oui, mais je pense que vous avez autre chose à faire, mais c'est pas bien grave. Tant que j'y suis aussi, c'est un service que je vous demande. Vous le faites. Ça me ferait extrêmement plaisir, vous le faites pas, c'est pas grave, hein. Mais autant on a dépassé la barre des 1000 et quelques abonnés sur cette chaîne, autant j'ai assez difficile sur ma chaîne, mon autre chaîne, qui est Anto pour vous servir, où, comme vous le voyez derrière moi, je suis fan de jeux vidéo, de collection, je partage mes passions, je fais des vidéos sur des vidéos d'horreur, surtout le vendredi soir quand j'ai le temps. Donc si vous voulez crier avec moi, il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus. Je parle de jeux vidéo, d'humour, je parle de manga, je parle d'animé, je fais des vidéos, enfin je compte en faire des vidéos Lego, je compte faire des vidéos custom si j'y arrive de consoles. Enfin voilà, je fais plein de trucs dans l'univers du jeu vidéo, animé, humour, horreur, hein. C'est pas la même chose qu'ici, mais je fais quand même des jeux d'horreur. Donc si vous pouviez me donner de la force en vous abonnant à ma première chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Si vous le faites pas, comme je l'ai dit, c'est pas grave, je vais pas vous... j'ai pas envie de vous... comment je vais dire ça, vous polluer votre espace YouTube avec des vidéos que vous voulez pas forcément voir sur votre mur. Le lien de la chaîne est toujours dans la barre de description, venez si ça vous plaît. Bon, vous êtes là pour une FAQ, on va commencer.
Alors, Brad38, tu m'as demandé si j'avais pas de problème avec les droits d'auteur. Comme sûrement pour les musiques, je suppose que si on met un son qui appartient à quelqu'un, on se fait taper sur les doigts via YouTube et tout ça. Donc, eh ben, figure-toi que c'était une très bonne question et je me suis renseigné et apparemment non. Apparemment, ou ça dépend les lectures, ça dépend le livre en fait. Et j'ai lu via YouTube que ça expliquait que une œuvre littéraire qui est donnée accès à tout le monde, on peut en faire ce qu'on veut plus ou moins. Donc et encore une fois, ça dépend le livre. Et apparemment, le Chair de poule, ça passerait. Et d'ailleurs, je viens de montrer, on va dire, ma chaîne à YouTube pour dire que je sois éligible et partenaire YouTube pour enfin gagner des sous. J'ai eu un peu peur parce que avec ta question, je me suis dit je vais me faire rejeter parce que je fais quelque chose peut-être d'illégal ou autre, mais apparemment je viens de passer. Mais je n'ai toujours pas ce qu'il faut pour dire de gagner des sous. Il y a un truc que je dois encore compléter, enfin un truc juridique et autres, c'est compliqué, donc c'est un peu chiant. Ça c'est le côté administratif qui m'emmerde. Mais sinon, apparemment pour les chairs de poule, j'ai pas de problème, donc, hein, on va dire tant mieux pour nous tous, hein, parce que sinon, il y aurait peut-être plus la chaîne, je sais pas. Et tu m'as aussi demandé si je comptais faire, ah oui c'est toi que j'ai dû rechercher dans mon ancienne vidéo paranormale, si je comptais réexpliquer des histoires paranormales de moi-même ou d'autres. Bon, c'était pas prévu, parce que je n'ai pas d'autres histoires d'horreur paranormale qui m'est arrivée, heureusement. Mais je connais pas mal d'autres histoires de proches qui m'ont raconté des choses horribles. Je vais peut-être enlever mes lunettes parce qu'il y a le reflet de mes doubles écrans là sur mes trucs, on voit même pas mes yeux. J'allais faire ça déjà. Donc c'était pas forcément prévu, mais si j'arrive à me rappeler ou alors à redemander à mes proches leurs histoires pour dire de vous les raconter, pourquoi pas. Probablement pour l'occasion du prochain Halloween, comme ça au moins c'est sûr et certain qu'il y aura sûrement des histoires et pas une simple lecture. Alors, Astoudaf, est-ce que je compte lire toujours des chairs de poule ou je compte passer à d'autres livres ou plus des threads d'horreur? Les threads d'horreur, c'est peut-être un petit peu ce que fait Squeezie. Il va voir les histoires d'horreur qui se passent un peu partout sur la planète et puis il les raconte à sa sauce. Je sais pas, je pense pas que les threads d'horreur, je les ferai parce que je veux d'abord me concentrer sur toutes les lectures et il y en a pas mal. Peut-être que quand il y aura vraiment plus rien à lire, pourquoi pas, il faudra bien que je trouve quelque chose d'autre pour alimenter la chaîne. Toujours des chairs de poule ou autres livres, t'inquiète pas, il y a d'autres livres. Déjà je vais vous les montrer. Déjà il y a peut-être, non il y a pas peut-être, il y a 74 livres chairs de poule à lire. Attendez, comme vous le savez, le prochain tome c'est le numéro 34, c'est Comment tuer un monster. Donc j'ai hâte de lire celui-là, parce que celui d'avant, La menace de la forêt, je l'avais déjà lu à ma chérie et il m'avait déjà pas plu à ce moment-là. Donc celui-là je pense que j'espère, hein, s'il y a vraiment un monstre, qui pourrait être cool. Après les chairs de poule, bon, je sais pas si je vais les lire dans l'ordre de livres que je vais vous montrer, parce qu'ils sont plus dans un ordre alphabétique. Pardon, et je viens de boire. Ça, c'est un truc courant dans les lectures, et c'est pour ça que je fais des bêtisiers. Je vois bien que les bêtisiers ne vous intéressent pas plus que les vidéos lectures. C'est normal. Mais apparemment, ça plaît à certains. Donc je continue, mais c'est plus aussi pour vous montrer que les lectures, c'est pas si facile, parce que les intempéries, ce n'est pas grave, parce que par exemple, ici, il pleut, ASMR nature, c'est pas dérangeant. Mais des fois, je lis exprès tard, pour dire d'être tranquille au niveau, parce que j'ai mon voisin qui fait des travaux dans les deux maisons, dans toutes les maisons qu'il y a autour. Et s'il y a des enfants qui crient, il y a des chiens qui aboient, c'est surtout les voitures, alors que ce n'est même pas une rue principale, ça me saoule d'entendre les voitures qui passent encore, qui klaxonnent, qui font aller leur moteur à fond. C'est en plus quand je viens d'être malade, je tousse souvent, le fait que je bafouille souvent, que parfois j'invente des mots, je ne sais même pas lire, et quand je bois, parce que à force de lire, on a la bouche pâteuse et tout ça, je rote et j'ai le hoquet. Et là je viens de boire. Ah oui, donc après les chairs de poule, de toute façon, Astoudaf, si c'est bien comme ça qu'on le prononce, désolé si c'est pas comme ça, tu n'es pas la seule à m'avoir posé la question. Vous voyez ça aussi, hein, dans mes lectures, dans les bêtisiers, je dis une phrase et elle se termine par un mot à faune, je ne comprends pas. Donc il y a les chairs de poule illustrées, comme les griffes de l'homme-loup. J'en ai 2-3, ça, je ne sais pas combien il y en a, de tête. Je sais que j'avais été vérifié sur... je me demande si d'ailleurs... Ah si, je les ai là, j'ai une liste hein, pour pas oublier. Déjà, les chairs de poule sur les 74, il me manque que le 65. Et sur les chairs de poule illustrées, il y en a 5. Et je dois en avoir 2-3, je pense. Et ça, c'est le premier. Bon, c'est marqué 101, mais l'autre après, c'est 102, 103, je ne sais pas pourquoi. Mais ça, c'est les griffes de l'homme-loup.
Après, nous avons les chairs de poule Horrorland, que je compte tous les lire, et il y en a 19. Et ça, j'en ai pas beaucoup non plus. J'ai le 1 qui est celui-là, c'est le premier. J'ai le 2, il me manque du 3 au 12, puis j'ai le 13, et il me manque après du 14 au 19, donc il m'en manque pas mal. Je sais que, ça j'en ai pas du tout, ce que j'aimerais bien c'est aussi avec les Horrorland, c'est qu'il existe les Monsterland. Je croyais que j'en avais au moins un, apparemment pas du tout, c'est bien dommage. Mais il y a les chairs de poule, le château de l'horreur, j'adore cette jaquette, je déteste les araignées mais je trouve que cette jaquette est stylée. Donc les châteaux de l'horreur, il y en a 6, et j'ai le 2, et le 4, et 5. Ouais, 2, 4 et 5, donc voilà. Je compte lire aussi tous les zones d'ombre, dont celui-là c'est marqué 110, je ne sais pas combien il y en a, c'est marqué zone d'ombre, le fantôme de la colline hantée. Je vous montre bien le truc. Et est-ce que je t'ai mis? Ah, apparemment non. J'ai oublié de mettre combien il en existait de ce truc. C'est pas bien grave. Mais je pense que je dois en avoir quelques-uns. Après, je compte lire les rues de la peur. Ça, ce sont la plupart où je les trouve vraiment en vide-grenier, parce que je fais aussi des vidéos vide-grenier, j'ai hâte d'ailleurs qu'ils recommencent. Et la plupart des chairs de poule que j'ai pu trouver, c'est en vide-grenier, mais quand je les trouve pas en vide-grenier, certains titres, c'est vous qui me les donnez pour que je puisse les lire, donc continuez à le faire. Hein. Comme ça, plus j'ai de livres horreur à lire, qui sont pour tout public aussi, hein, parce que j'ai des livres aussi qui sont pas pour tout public, je ne vais pas vous les lire parce qu'ils sont assez violents. Donc n'hésitez pas à alimenter aussi cette chaîne, hein, parce que c'est la nôtre, hein, donc, parce que plus j'ai à lire, mieux c'est. Donc Rue de la Peur, les gorilles du lac maudit, et ça c'est le 1005. Bon, je vous rassure, il n'y en a pas 1000. C'est quoi ça? Rue de la Peur. Il y en a 12. Donc, je sais pas pourquoi là c'est marqué 1005, mais il y en a 12. Et apparemment il me manque du 1 au 4. Ah, c'est pour ça 1005. J'ai le 1005, le 1006. J'en ai 2. Et du 7 au 12. Dommage. Alors, je vais aussi lire Aux Portes du Cauchemar. Ne m'oubliez pas. Et ça, les Portes du Cauchemar. Il y en a 12 aussi, des tomes. J'ai... les trucs... Ah là. J'ai le premier. Il me manque le 2, le 5 jusqu'au 8 et du 10 jusqu'au 12. Donc vraiment dépareillés les livres. C'est pour ça que je les trouve au compte-gouttes dans les vide-greniers. Je compte lire L'école de la peur. Et ça c'est toutes des jaquettes en rapport avec l'école. Donc ça c'est un skateboarder, mais c'est un jeune. Hein. Sinon il y a des trucs aussi dans les toilettes de l'école. Il y a tous les trucs en rapport avec l'école. Inscris-toi à l'école du cimetière. Ton nom sera gravé à tout jamais dans la pierre. Excellent. Ça par contre, bonne nouvelle, malheureusement en même temps, enfin c'est une bonne et c'est une mauvaise nouvelle, ça fait chier, parce que l'école de la peur, donc ça, il me manque le tome numéro 1, sur les 8. J'avais trouvé du 2 au 8 dans une brocante, 1 € pièce, ce qui est pas cher. Hein. Mais bon, ça me saoule que le mec, il n'avait pas le premier. Donc ça, je vais devoir essayer de tout faire pour les retrouver, parce que bon, des livres comme ça, pour les trouver en commande, c'est chaud maintenant. Même les chairs de poule, c'est vraiment devenu rare pour les trouver en commande. Donc c'est où je dois les trouver en brocante ou sur Vinted ou Marketplace, mais là c'est jamais donné, en plus avec les frais de port c'est chiant. Ah oui, donc je sais pas si je vous l'avais dit, mais il y avait Monsterland, Rue de la Peur, École de l'horreur, ah oui, et il y avait aussi le bus de l'horreur, mais ça j'en ai pas du tout, et je sais pas combien il y en a. Mais il y a aussi tous les bus de l'horreur à lire. Et d'après les jaquettes que j'ai vues sur Google Images, ils sont plutôt cool. Enfin, je dis pas que les autres sont pas cool, mais je trouve que les jaquettes des chairs de poule sont plutôt soft par rapport aux autres jaquettes, aux covers des autres livres. Et pourquoi pas, parce que ça je trouve pas que ce soit si violent, je vais vous lire les Resident Evil. Et je pense qu'il y en a 7 ou 8. Et à chaque fois il y a un livre, par exemple c'est le premier, ça parle du jeu, mais avec plein bien sûr de détails qu'on n'a pas dans les jeux. Et ensuite ça parle d'une histoire qui n'a rien à voir avec les jeux, mais il faut bien donner une vie au personnage, et ainsi de suite. Donc je crois qu'il y en a 7 ou 8. Et ils sont vraiment géniaux. Vraiment la touche d'horreur qu'il faut, sans pour autant faire des cauchemars, hein, sans que ce soit trop dégueulasse. Donc voilà, ça c'est un tome de chaque livre encore que je vais vous lire, dont à chaque fois il y a plein de tomes qui vont avec. Et encore il me manque donc les chairs de poule, Monsterland et Bus de l'horreur, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc j'espère que j'ai bien répondu à cette question, et j'espère que vous serez content, et vous êtes content en fait, qu'il y aura encore tout ça à lire. Alors, Fyren 8291, peux-tu lire les Midnight Library de Nick Shadow? Bah, regardez, vous voyez, il y a à rajouter, pour ceux qui connaissent, Midnight Library. J'ai été voir un peu les covers des livres, et ça a l'air cool. Donc c'est à rajouter en plus dans ma liste de livres à acheter pour vous les lire. Merci à toi Fyren. Félix Bourdeau m'a demandé ce que je faisais dans la vie et mon objectif à venir YouTube. Alors
Ça va être très simple. J'ai 40 ans, j'ai travaillé de mes 18 à mes 19-20 ans, parce que c'est les seules années où ma maladie m'a laissé tranquille. Parce que depuis ma naissance, je suis né avec des problèmes intestinaux, un genre de maladie de Crohn, un truc comme ça. Donc depuis tout petit, je connais que trop bien les vomissements. Hein. Je fais que ça dans ma vie. Je fais beaucoup de crises d'angoisse. Enfin, j'en ai fait beaucoup. Même si depuis 3-4 ans, grâce à ma copine, on va dire que ça va mieux, mais il y a encore beaucoup de choses que je n'arrive pas à faire. Des trucs tout cons que pour vous, peut-être vous pourriez vous dire que c'est débile, que c'est tout à fait facile, mais que le cerveau humain, lui, parfois est traître et m'empêche de faire. Donc, qu'est-ce que je fais dans la vie? Malheureusement, rien, je suis à la mutuelle, donc je crois pas qu'en France vous avez ça. Ou au Québec, ou je ne sais pas où ailleurs vous m'écoutez, mais ici je suis belge, donc en Belgique on a la mutuelle. Et malheureusement ma maladie fait que je peux pas faire grand chose, d'où le fait que je fais des vidéos YouTube, parce que au moins c'est chez moi et je suis pas forcément stressé. Et encore parfois c'est traître, hein, parce que on m'a invité quelquefois à faire des lives sur mon autre chaîne, et malgré que c'est des lives et que je suis chez moi, j'ai toujours une appréhension, je dois vraiment, j'ai oublié le mot que je veux dire, mais je dois conditionner mon cerveau pour dire écoute Anto, il n'y a rien de grave, c'est un live, tu parles avec des gens qui ont la même passion que toi, ils sont pas avec toi, si jamais ça va pas, tu le dis et tu coupes ton live, enfin voilà quoi, c'est tout con, mais il y a des choses que j'ai vraiment beaucoup de mal à faire. Je connais que trop bien les hôpitaux, j'ai été beaucoup trop de fois dans ma vie, donc voilà, encore maintenant, ça va mieux qu'avant, mais je peux à tout moment avoir des rechutes. Justement, comme il y a une bonne semaine d'ici, que c'est pour ça que il y avait un dimanche sans lecture, j'ai vomi pendant 3 jours et 3 nuits sans dormir. J'ai passé 5 kilos, facile. Je sais pas pourquoi je vomissais, il n'y a pas d'explication. J'ai fait des prises de sang, on m'a dit que j'avais des enzymes élevées au niveau du pancréas, et je dois faire une gastro-colono, j'ai pas envie, mais bon, je vais le faire. Et la 3e nuit, j'ai vomi du sang, donc là, ma copine, elle a appelé ma mère en pleurs, donc on m'a obligé à aller à l'hôpital, j'ai été aux urgences, j'ai fait des prises de sang et tests d'urine, mais ils ont rien trouvé, comme d'habitude. Je me sentais mais vraiment faible, on a changé les draps du lit, d'ailleurs juste avant que je vomissais du sang, que j'ai commencé à vomir du sang, changer la couette de mon coussin, j'avais l'impression que ça pesait 2,5 tonnes. Donc voilà, je suis habitué à être malade, mais là c'était vraiment costaud. J'avais l'impression d'avoir fait une indigestion violente, alors que pas du tout, mais enfin voilà. C'est pas gay comme réponse, mais c'est la seule que je peux vous donner. Et mais mon objectif à venir YouTube, c'est déjà de réussir, bien que c'est un petit peu paradoxal, vu que à cause de mes angoisses et de mon anxiété, on va dire que c'est pas que j'aime être seul, mais bon, c'est toujours plus facile à cause de ma santé. Mais j'adore, en fait, ça me fait chier parce que, en vrai, j'adore être au contact avec des gens. J'adore parler, j'adore raconter des histoires dans la vraie vie, j'adore rire et faire rire. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment chiant parce que c'est très frustrant d'être moi. Parce que j'adore le contact humain, mais j'en ai peur à la fois parce que je peux être malade à tout moment. Donc ça m'emmerde, vraiment beaucoup. Si parmi vous, il y en a qui ont la même chose, courage, hein, vous savez de quoi je parle. Mais il y a toujours moyen de guérir, parce que j'ai vu de guérir. C'est toujours un travail à faire sur soi-même, mais je veux dire, j'ai vu des hypnotiseurs, des acupunctures, psychiatres, psychologues, tout plein de psy. Le seul qui m'a vraiment aidé, c'est un ostéopathe crânien. Donc si jamais dans votre entourage vous avez un ostéopathe crânien qui fait vraiment bien le taf, allez-y les yeux fermés, j'espère qu'il vous soignera comme moi il m'a soigné, même si parfois j'ai encore des petites rechutes, hein, parce que c'est toujours une expérience, hein, la vie. Mais elle est beaucoup moins forte qu'avant. Je vais arrêter avec cette question parce que c'est pas trop chouette. L'objectif à venir YouTube, c'est de réussir. C'est pour ça que je vous ai demandé si jamais vous vouliez me donner la force de vous abonner à ma première chaîne. Au moins après on verra l'avenir de ce que ça va être. Geoffrey Clément qui... Ah oui, c'était pas une question, c'était plus une petite plainte. Bon, il m'avait dit qu'il adorait ce que je faisais, hein, c'était pas ça. Il s'est pas plaint en disant ouais tu fais chier patati patata. C'était plus pour moi me rappeler que en fait il m'avait dit que j'avais précisé qu'un jour je ferais plus trop de vidéos lecture de 3 à 4 vidéos d'une demi-heure, mais que j'essaierais de faire des lectures en 2 vidéos seulement de quasiment 1 heure, et que je ne le faisais plus. Déjà désolé pour Geoffrey, hein, qui a le même prénom que mon cousin, mais je le fais pas exprès, c'est parce que la lecture ça fatigue, comme je vous le dis, des fois je dois attendre qu'il fasse noir pour dire de lire. Bon, ici on est dans une période,
je vais pas dire hivernal, mais vous m'avez compris, le soleil se couche tard, c'est pour ça que je peux faire des vidéos d'horreur et crier fort tôt, parce que quand c'est l'été et que le soleil se couche tard, ben ça je peux plus le faire. Mais je suis vite fatigué aussi quand je lis, je m'endors presque aussi, donc j'ai la tête qui s'embrouille, j'ai tout. Tu vois, donc j'en ai à Joe, mais j'en ai aussi à tout le monde pour expliquer pourquoi je lis pas forcément en 2 vidéos. Si je suis motivé et que je suis encore frais, tout ça, tant mieux, je le ferai. C'est parce qu'aussi, plus la vidéo elle est longue, plus le montage le sera aussi, la recherche de bruitage aussi, et j'ai mon programme de montage qui est capricieux quand il y a beaucoup de cuts. Ça m'est arrivé avec une vidéo qui a duré 1 heure ou plus, où il y a eu énormément de bruitage à rajouter, j'avais jamais eu autant, et le programme de montage ne voulait pas faire le rendu de la vidéo. J'avais taffé comme un dingue pendant des jours et je n'ai pas su faire ma vidéo. Imaginez un programme de montage avec des centaines de segments et j'ai dû chercher, parce que le programme ne t'indique pas du tout pourquoi il a pas envie de faire son taf. C'est toi qui dois chercher. Et j'ai dû vraiment me casser la tête pour savoir pourquoi il voulait pas fonctionner. Et j'ai compris que c'est parce qu'il était trop gourmand, enfin, le montage était trop balèze, il y avait trop de chipotage, et j'ai dû faire des morceaux à chaque fois peut-être, alors que la vidéo, elle faisait plus d'1 heure, j'ai dû faire des petites vidéos, des petits rendus de 3 à 5 minutes. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et après ces vidéos de 3 à 5 minutes, j'en avais une flopée que je devais mettre côte à côte pour ne pas que le programme encore soit capricieux. Donc je devais faire en sorte après que les vidéos fassent 20 minutes chacune. Et après, parce que quand il y a énormément de cuts, ben la vidéo, enfin le programme pète un câble. Mais quand c'est des segments, on va dire que c'est plus lisse et plus facile pour mon programme Vegas Pro 15 de travailler. Et j'ai dû faire ça jusqu'à ce que je puisse faire une vidéo complète, lisse. Sinon la vidéo elle sortait pas. Donc j'ai toujours un peu peur quand... si vous voyez la chaîne, on va dire que les 2 premières vidéos à chaque fois elles font presque 1 demi-heure ou un peu plus. Et la dernière vidéo à chaque fois elle fait quasiment 50 minutes à 1 heure. À chaque fois j'ai peur pour les bruitages, du nombre qu'il va y en avoir, j'ai peur pour mon programme de montage. Enfin voilà pourquoi je ne fais pas forcément des vidéos d'1 heure. Mais si vous êtes de son avis et que ça vous en avez marre d'écouter des petites vidéos courtes d'1 demi-heure, dites-le moi dans l'espace des commentaires. En fait cette vidéo FAQ va servir aussi à me dire tout ce que vous voulez à faire pour que la chaîne s'améliore, parce que je le dis souvent mais c'est la vôtre aussi. Si je sais le faire, je le ferai. Je sais pas le faire, je le ferai pas. C'est comme, je sais plus qui c'est qui m'avait dit que les bruitages c'était cool, les musiques aussi, mais que ça aurait été bien de mettre des images derrière pour illustrer. Je l'ai fait un moment dans les premières vidéos, mais qu'est-ce que c'est saoulant, je vous le jure. C'est vraiment trop saoulant. Parce que Internet est ton ami, ok, tu peux tout trouver comme tu peux rien trouver. Donc ça me prenait énormément de temps encore pour essayer d'illustrer tout ce qu'il y avait dans l'histoire. Donc ça aussi j'ai abandonné, ça je le ferai plus parce que c'est vraiment saoulant. Et je vous raconte pas le nombre de soirées que je passe ici tout seul et que ma copine elle est toute seule aussi en bas et que je pourrais faire avec elle. Non pas que ça me fait chier de faire des choses pour vous, mais vous m'avez compris. Donc dites-le moi dans l'espace des commentaires si 3 vidéos d'1 demi-heure, allez, 1 demi-heure. Certaines durent 40-50 minutes, ou si vous voulez des vidéos d'1 heure ou plus. J'essaierai de faire quand même des efforts. Ah ouais, Maxoup m'avait demandé je lirais quoi après les chairs de poule. Ça je sais pas pourquoi je l'ai rajouté, parce que t'as vu, tu sais tout ce que je vais lire. Maintenant la vraie question c'est qu'est-ce que je vais lire après que j'aurai fini de tout lire. C'est pour ça que je vous dis que comme Firen, Midnight Library, il a rajouté ça, j'espère que je vais savoir les trouver facilement, et pour pas cher. Mais d'où le fait aussi c'est pour ça que j'espère réussir à gagner de l'argent via YouTube, parce que via la chaîne, quand j'aurai les sous, avec ces sous, je vais pouvoir acheter les livres. Et au moins, ça fera une belle boucle, parce que par exemple, je connais des gens qui gagnent des sous en montrant des vides-greniers, et avec ces sous, ils achètent dans des vides-greniers, et puis en achetant ce qu'ils ont acheté dans des vides-greniers, ils remontrent en vidéo ce qu'ils ont acheté, et la boucle est bouclée. Alors ici, ça serait cool de pouvoir faire la même chose avec l'argent de YouTube. Je vous achète, mais vous m'avez compris, je nous achète plein de livres, comme ça, je peux les lire, c'est aussi simple que ça. Mais donc, pour répondre à Maxoup, je compte lire tous les tomes reliés à tout ça, plus ce que vous me direz de lire, mais le jour où vraiment j'aurai fait le tour du tour, franchement, c'est aveugle. Je ne sais pas ce que je vais faire. Donc on verra. Alors, 6 domaines, l'avenir de la chaîne après les chairs de poule. Aveugle, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. Alors, il y a les dernières questions ici de Mélanie Goyette. Est-ce que tu veux visiter le Québec? Tu aimerais bien visiter le Québec? Je vais te dire, j'ai envie de visiter plein d'endroits en fait. Mais c'est parce qu'encore une fois, avec mes angoisses, ma copine, elle aimerait bien que... Enfin, c'est notre rêve à tous les deux d'aller au Japon. Mais l'avion...
Ça va être, ça serait une épreuve pilulée, j'ai envie de dire. Je crois que je vais si le jour où vraiment j'arriverai à me dire ok j'y vais, déjà que j'ai jamais pris le train, mais enfin peut-être une fois quand j'étais jeune, mais elle aimerait bien qu'on aille à Londres visiter le parc d'Harry Potter, elle aimerait bien qu'on aille au Japon, elle aimerait bien qu'on aille en Turquie, ici récemment elle a été à Rome, ben, je l'ai laissé aller avec une copine, j'ai pas été avec elle, enfin il y a plein de trucs que je me refuse de faire, et malheureusement ça la rend un peu triste parce qu'elle aimerait bien faire des choses avec moi, voyager avec moi, mais avec mes conneries, mes problèmes, ben voilà, il y a plein de choses que je ne saurais pas faire. Elle aimerait bien justement le Québec, enfin voilà, plein de beaux endroits. Malheureusement, est-ce qu'un jour j'y arriverai, je ne sais pas. Alors, aimes-tu les films d'horreur? Évidemment, Mélanie, j'aime les films d'horreur. J'adore me faire peur. C'est fou parce que, en fait, je suis quelqu'un de très très émotif. J'ai pas peur de le dire. Des choses qui font pleurer, moi je pleure. Des choses qui font rire, je ris. Même sur des animés ou des dessins animés, peut-être moins les livres. Plus les mangas parce qu'il y a les images. Je sais même pas si j'ai... Non, pleurer non dans les mangas, plus rigoler ou être impressionné ou quoi. Ou choqué. Mais j'adore avoir peur. Les films d'horreur, j'ai regardé depuis tout petit, j'en regarde. J'adore crier, j'adore avoir peur. D'où sur ma chaîne principale, je fais des vidéos d'horreur que j'ai intitulées Vendredi tout est creepy, comme l'émission d'Arthur c'est Vendredi tout est permis, mais moi c'est Vendredi tout est creepy parce que vous savez creepy. Hein. Et je fais des jeux d'horreur justement parce que j'adore hurler. Mais quand je vous dis que je hurle, c'est pour ça que je vous invite à aller voir ma chaîne et regarder mes vidéos d'horreur. Peut-être pas je suis pas fier des 4 premières vidéos d'horreur que j'ai faites sur ma chaîne il y a 2 ans parce que le rythme et la façon de faire, je suis pas fan de ce que j'ai fait à ces vidéos-là. Bon, je peux pas les effacer, mais enfin j'ai pas envie, mais je veux dire, c'est à partir seulement vraiment de la 5e vidéo d'horreur de ma chaîne que j'ai commencé à prendre le bon rythme et le bon rythme de montage et tout ça. Et ici dernièrement j'ai fait de ces vidéos d'horreur à se chier dessus et je me mets en condition, vraiment dans le noir total, avec un casque qui fait des sons en 3D 7.1 et je vous raconte pas quand il y a une saloperie qui me lèche l'oreille, j'ai l'impression vraiment qu'elle est derrière moi. Donc, mais sinon oui, j'adore les jeux d'horreur, j'adore les films d'horreur et tu m'as demandé lequel était mon préféré. Franchement, je ne saurais pas te dire, il y en a tellement. Il y en a tellement. Autant petit, je regardais les Freddy, les Chucky, les Hellraiser, les Halloween, que maintenant j'ai regardé tout le Conjuring Universe, j'ai regardé... récemment, le dernier film d'horreur que ma copine a voulu me faire voir, c'était La Main. Vraiment cool. Vraiment cool, j'ai bien aimé. Mais vraiment te dire, un préféré, j'en ai pas, je pense pas en avoir un. Le film d'horreur, il me plaît ou il me plaît pas. Vous voyez que, vous le voyez pas, mais je vous le dis, j'ai mes yeux qui tombent. Hein. Alors que je lis même pas, à force de parler, j'ai envie de dormir. Et je filme depuis 42 minutes. Et j'ai envie de pioter déjà. Et j'ai pas encore mangé. Et dernière question, la motivation qui m'a pris pour dire de commencer ma chaîne et faire des vidéos, elle est toute simple. J'ai commencé en fait à lire les chairs de poule. En fait, de base, pour être vraiment honnête, parce que je suis un escroc, je n'ai jamais aimé la série Chair de poule. Les feuilletons là. C'était pas mon truc, j'étais déjà trop vieux et moi je regardais ça parce qu'après il y avait Dragon Ball, il y avait des animés qui passaient à la télé. Et je n'avais jamais lu de livre Chair de poule. Et c'est quand j'ai rencontré ma compagne que elle, fan de Chair de poule, elle me demandait de lui lire les livres à côté d'elle dans le lit pour qu'elle puisse s'endormir. Pourquoi pas? Comme elle aimait bien ma façon de lire, ma voix, et que ça marchait à tous les coups qu'elle s'endormait au bout de quelques chapitres. Quand je me suis dit que j'allais... En fait, en plus, le pire, c'est que j'ai pas... Je pensais pas du tout faire 2 chaînes en même temps. Je me suis dit, Anto, fais déjà ta chaîne principale, ça sera déjà très bien. Et puis, je me suis dit, bon, la SMR, c'est plutôt cool. Pourquoi je ne lirais pas des chairs de poule? Parce que je voyais bien que ça l'aidait à dormir. Pourquoi je vous lirais pas des chairs de poule? Tout simplement. Et c'est comme ça que la chaîne est née. Bon, au début, les gens disaient mec, il faut chuchoter, mais je ne chuchote pas. Je fais du soft spoken, donc je parle posément, à voix basse, pour dire de vous aider à vous endormir. Pas comme je parle maintenant. Certains m'avaient demandé aussi de chuchoter, mais j'avais peur en chuchotant que ça soit moins impactant et que justement, si je chuchote, est-ce que les bruitages, je devrais les faire encore moins fort pour pas vous réveiller d'un coup? On sait jamais. Du coup, on les entendrait plus. Enfin voilà. De toute façon, je vous l'ai dit, s'il y a vraiment des tests à faire encore sur cette chaîne, dites-le moi dans l'espace des commentaires, il n'y a pas de souci, j'arrive. Si j'arrive, j'arrive. Si j'arrive pas, c'est pas grave. Il y en avait un aussi qui m'avait demandé de lire, si je comptais lire des mangas en ASMR.
assez complexe, je pense, parce que je devrais lire les bulles, décrire l'image. C'est un exercice vraiment à part entière. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions, je sais pas si moi je devais vous dire d'autres trucs. Bon, s'il y a encore des choses à dire, n'hésitez pas, hein. Comme je vous l'ai dit, les commentaires sont là pour ça. Je suis pas contre faire d'autres FAQ, hein. On n'est pas obligé de les faire tous les 1000 abonnés. Je continue de travailler sur mon projet, je vous dis pas c'est quoi, j'espère un jour vraiment le finir assez proche, comme ça je vous en parle. Et comme je vous l'ai dit, je vous le redemande gentiment, si vous avez le cœur de vous abonner à mon autre chaîne pour me donner de la force, merci à vous, sinon hein, c'est pas grave. Je vais vous laisser parce que je commence à fatiguer, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et cette FAQ. Je vais aller manger et me reposer, ou peut-être geeker avant. Moi je vous fais des bisous, je suis content d'avoir fait cette chaîne, je suis content de vous aider de plusieurs manières différentes. Je vous dis à dimanche prochain pour le Comment tuer un monstre. Bye bye.